tous et bienvenue dans cette capsule vidéo qui s'adresse aux élèves de 3e qui s'apprêtent à passer leur brevet à la fin de l'année. Alors je suis Coralie, professeure de français certifiée. Je me propose aujourd'hui de parler avec vous du brevet et en particulier des questions qui portent sur la grammaire et les compétences linguistiques. Le but de cette capsule vidéo, c'est de vous montrer le programme que vous devez absolument maîtriser pour cartonner aux questions de grammaire et de linguistique au brevet. Je corrige le brevet tous les ans, c'est un domaine que je maîtrise vraiment bien et je vais également vous dire toutes les questions qui tombent tous les ans au brevet pour la partie grammaire. Alors, je vais vous le démontrer même avec carrément des sujets de brevet des années précédentes. Alors, on commence, je vais vous montrer le sujet de brevet de 2024. Alors, je vais vous montrer, vous savez que le brevet, l'épreuve de français, dure 3 heures et elle se découpe en plusieurs temps. Vous avez d'abord 1h10 de questions sur un texte. Ces questions se divisent en deux. Il y a les questions de compréhension d'un côté, puis les questions de grammaire et de compétences linguistiques de l'autre. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Suite à ça, vous avez une dictée qui dure 15-20 minutes environ, une pause, et après la pause, vous entamez la deuxième partie de l'épreuve de français pendant 1h30, qui consiste à faire une rédaction. Sujet d'imagination ou de réflexion au choix, je ferai une capsule vidéo sur ce sujet un peu plus tard. Alors, je vais vous montrer donc un sujet de brevet. Alors, on va prendre, celui de 2024. Et puis, je vais remonter un petit peu dans le temps pour vous montrer qu'à chaque fois, c'est la même chose en fait qu'on vous demande au brevet dans la partie grammaire et compétences linguistiques. Ici, vous avez le texte, je saute, vous avez une illustration toujours, les questions de compréhension sur le texte. Ça n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la grammaire et les compétences linguistiques. Question 7, on vous demande de relever les verbes et d'indiquer ensuite leur valeur. Première chose que vous devez maîtriser pour le brevet, c'est une question qui tombe tout le temps, ce sont les valeurs des temps de conjugaison et vous devez maîtriser toutes les valeurs de tous les temps, de tous les modes. Ça paraît colossal comme ça, mais ne vous inquiétez pas, après cette démonstration, je vais vous montrer les sites internet fiables sur lesquels vous allez pouvoir réviser et vous entraîner. La question 8, on vous demande d'étudier la fonction d'un groupe de mots. Fonction, nature, classe grammaticale et fonction, ça tombe tous les ans au brevet. Deuxième chose à réviser, la nature et la fonction. La nature et la fonction, ce sont vraiment des vieilles révisions du programme de 6e, de 5e, de 4e, quelques nouveautés de votre programme de 3e, mais vraiment nature et fonction, ce sont de vieux souvenirs qu'il faut réactiver et pour ça il n'y a pas de secret, il faut vous entraîner, c'est comme le sport, en grammaire ou en orthographe, plus on s'entraîne, meilleur on est. La question 9, on vous demande d'expliquer la formation du mot emplacement. La formation des mots, c'est les préfixes et les suffixes. Dans un mot comme emplacement, il faut être capable d'identifier le préfixe et le suffixe. Puis vous avez un exercice de réécriture en conjuguant les verbes au futur. La réécriture, il faut maîtriser les règles de conjugaison, d'accords grammaticaux, d'accords sujet-verbe, les accords du pluriel, du féminin. C'est de la grammaire, c'est de la conjugaison, il faut maîtriser également ce point. Ça, c'était le sujet de 2024. Je vous montre celui de 2023. C'est pareil, hop, je télécharge et je vous montre. Comme d'habitude, une page de présentation, un texte, une illustration, ici une photo, les questions de compréhension sur le texte, puis les questions de... Hop là, je les ai sautées. Les questions de grammaire et compétences linguistiques. Question 7. On vous parle de la fonction des groupes de mots soulignés. Nature et fonction, révisez-le, ça tombe tous les ans. La question 8, on vous parle des propositions subordonnées. C'est l'autre point qui tombe systématiquement ou quasi systématiquement au brevet. Vous devez maîtriser les propositions indépendantes, coordonnées juxtaposées, puis les propositions principales et subordonnées. Vous devez les maîtriser. Après ça, je vais vous montrer où aller pour vous entraîner. Question 9, on vous parle également de composition du mot, dénouement en l'occurrence, donc ici c'est encore les préfixes et les suffixes. Puis derrière un exercice de réécriture qui va de nouveau mobiliser votre connaissance des accords grammaticaux et de la conjugaison. Je remonte encore en arrière, sujet de brevet 2022, on le regarde ensemble, je vais descendre pour aller plus vite, je saute le texte. L'illustration, les questions de compréhension sur le texte pour me diriger sur les questions de grammaire et de linguistique.
Question 8. On me demande de préciser la fonction d'un mot. Donc les fonctions, les natures, je le répète, ça tombe tous les ans. La question 9, on vous demande de transformer des propositions en une proposition subordonnée. De nouveau les subordonnés qui tombent. La question 10, la composition du mot invisible, les préfixes et les suffixes, et enfin la réécriture. Bon, je ne vais pas vous faire la démonstration de tous les sujets de brevet de la dernière décennie, mais vous comprenez bien que vous devez réviser. Je vous fais une petite liste, vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez de l'écran. Ici, une liste de votre programme. Pour le brevet, vous devez maîtriser les valeurs des temps. Vous devez maîtriser également les propositions, alors indépendantes, principales et subordonnées. Vous devez également maîtriser la nature et la fonction des mots. Vous devez maîtriser la formation des mots. La formation, ce sont les préfixes et les suffixes. Vous devez aussi maîtriser tous les types de conjugaisons pour être capable de faire des exercices de réécriture. Voilà pour les informations essentielles et surtout les questions qui tombent tous les ans au brevet. Maintenant, ce que je vais vous montrer, vous pouvez faire une petite capture d'écran si vous voulez de ça. Maintenant, je vais vous montrer les sites internet fiables sur lesquels vous pouvez vous rendre. Alors, pour cela, je vais un petit peu remonter mon écran pour vous montrer ce qu'il faut taper dans la barre de Google. Commencez par un site qui est super, qui s'appelle salle34.net. Vous l'avez directement ici. Vous allez avoir sur salle34 tout un tas d'exercices autocorrigés. Alors, il faut un petit peu fouiller, il y a beaucoup de choses, mais vous voyez que vous avez notamment un onglet brevet. Conjugaison, grammaire, orthographe, vous avez plein d'exercices qui s'auto-corrigent, vous répondez aux questions et ça se corrige tout seul. Donc ça, c'est vraiment le bon plan, évidemment, que je vous conseille. Alors, c'est un site que j'aime beaucoup. Le seul point négatif, c'est qu'il y a de la publicité de partout. C'est un petit peu pénible. Vous voyez, en bas à droite, ça clignote dans tous les sens, mais c'est un site qui est vraiment super. Un autre site, c'est Groupe Réussite. Alors, quand vous tapez dans Google, il faut toujours taper le nom du site que je vous conseille et ce que vous voulez réviser. Par exemple, la valeur des temps. Et vous tapez votre niveau 3e. Sinon, vous allez tomber sur des exercices trop faciles ou trop difficiles qui ne sont pas de votre niveau. Vous cliquez sur le lien, soit en principe c'est le premier site ou le deuxième. Et là, c'est pareil, eh bien, vous avez d'abord les exercices. Il y a parfois un petit point de leçon. Et après, vous avez des exercices avec le... Alors là, c'est la leçon, pardon, je vous dis une bêtise. Je fais demi-tour, exercice corrigé. Vous voyez, c'est écrit là. Vous descendez, vous avez les exercices ici. Vous voyez ? Et vous avez le corrigé tout de suite en dessous. Donc ça, c'est super pratique pour réviser tout seul et vous entraîner tout seul. Je vois qu'en dessous, on me propose After Class. C'est pareil, c'est bien. After Class, en revanche, ce sont des petites questions ponctuelles. On vous pose une question par-ci, une question par-là. Alors avec le thème commun, là, c'est la valeur des temps. C'est pas mal aussi, ça vous corrige tout seul. Je recommande énormément. Un autre site que j'aime beaucoup, mais malheureusement, il n'y a pas d'auto-correction, mais néanmoins, vous pouvez quand même vous entraîner, et puis pourquoi pas demander à votre professeur de français de jeter un coup d'œil à vos exercices, c'est le livre scolaire. C'est toujours pareil, derrière on tape. Le livre scolaire, alors, j'ai besoin de réviser les propositions subordonnées, je suis en 3e, on marque toujours son niveau. Et là, eh bien, vous faites les exercices qui sont devant vous. Vous avez dans le livre scolaire qui est un site qui est fait par des professeurs, donc c'est un site qui est fiable. Il y a toujours une partie leçon. Puis en dessous, alors si ce n'est pas à la suite, c'est dans le menu à côté, vous allez avoir des exercices. Par exemple, les subordonnées circonstancielles. Voilà, ben vous avez les exercices qui sont là. Un site que je ne vous recommande pas maintenant, c'est Français Facile. Alors on adore aller sur Français Facile parce que c'est autocorrigé, c'est sous forme de quiz, c'est coloré. Malheureusement, Français Facile, c'est fait par monsieur et madame tout le monde. Ça n'est pas fait par des professeurs, ça n'est pas vérifié. La plupart du temps, Français Facile propose un contenu qui est sympa et ludique, mais il y a beaucoup d'erreurs. Et si ça n'est pas des erreurs, si ce ne sont pas des erreurs, pardon, c'est des imprécisions, des approximations. Je ne vous conseille pas de passer par Français Facile. Voilà, évitez. C'est pas interdit, mais honnêtement, c'est pas le meilleur site que je connais. Voilà.
Si j'ai d'autres d'autres ressources évidemment à vous communiquer, je n'y manquerai pas. Si vous aussi vous avez des idées de sites où vous rendre pour bien réviser votre brevet, eh bien évidemment n'hésitez pas. J'en profite aussi pour vous montrer, tant que j'y suis, un site internet qui est entièrement dédié à des exercices de réécriture. Alors, il faut juste que je vous le retrouve. Mais c'est un site que j'avais trouvé vraiment bien, c'est celui-ci, ou alors là, vous avez... non, pardon, je vous dis une bêtise, c'est pas lui. C'est un site, alors s'il n'est pas dans mes favoris, je vais vous le retrouver, mais c'est un site où vous n'avez que des exercices de réécriture et des exercices de réécriture en plus niveau brevet. Hop, pardon, je vais le taper dans la barre, ça va aller beaucoup plus vite, et je vais le retrouver, eh bien, c'est celui-ci. Le françaisefficace.fr. Et alors là, vous avez des tonnes et des tonnes d'exercices de réécriture avec une correction derrière. Donc vraiment, entraînez-vous également, le françaisefficace.fr. Sinon, vous avez vu dans Google, j'ai tapé exercice réécriture brevet et je suis tombée sur le deuxième site, celui-ci. Voilà, bon courage à tous dans vos révisions et n'hésitez pas si vous avez des questions.